Les langues maternelles, quelle est leur importance? Pourquoi tendent-elles à disparaître? Sont-elles réellement en danger? Et que faire pour les pérenniser? Les dossiers de la Deux planches sur ces questions auxquelles nous tenterons de répondre tout à l'heure dans cette édition. Un avion militaire transportant 92 personnes s'est écrasé ce dimanche dans le sud des Philippines. Au moins 45 personnes ont perdu la vie. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Rendons-nous à Méagui, dans le département de Soubré, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Dans cette localité, des veuves et orphelins ont été soulagés. C'est une action de l'ONG El Shaddai. C'est dans la joie et l'allégresse que les mères veuves et enfants orphelins de la ville de Méagui ont reçu des vivres et non-vivres. Ce don composé de pâtes alimentaires, de sacs de riz, de vêtements et de produits d'entretien est de l'ONG El Shaddai. Pour la présidente de cette ONG, Kona Afoué épouse Yameogo, il est important d'aider ces femmes qui, après la mort de leurs époux, n'ont pas de moyens pour subvenir aux besoins de la famille, toutes choses qui souvent se soldent par l'abandon des études par les enfants. Selon elle, ces veuves et orphelins doivent être épaulés chaque jour. Nous sommes dans la joie avec mon groupe de servir la Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire à travers des gens qui ont besoin de nous. Donc nous demandons le soutien aussi des autorités. On a eu les cadeaux. Je suis très contente. Dieu n'est qu'à la bénir. Je suis là-bas, ici, là-bas, on m'appelle, on dit de venir. Que la personne qui a perdu son mari, la personne qui est enfant est offérée. Je suis venue, on m'a donné cadeau, je suis content, je remercie beaucoup à ONG. Autorités administratives, politiques et coutumières ont salué l'initiative de l'ONG El Shaddai. Ces autorités ont demandé aux autres ONG et associations d'emboîter le pas à cette organisation. Des efforts sont réalisés par l'ONG et notre objectif c'est de l'accompagner dans l'élan pour que les veuves et les orphelins puissent être vraiment dans des cadres propices dans l'avenir. L'ONG El Shaddai ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Plusieurs actions sont prévues en faveur des veuves et orphelins de la région de la Nawa. Les responsables de l'école Gina aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody ont tenu le week-end dernier une journée socio-culturelle au cours de laquelle ces élèves ont fait montre de leur talent artistique. Cette rencontre était également mise à profit pour procéder à la remise de diplômes et de parchemins aux meilleurs élèves. Georgette Ido. Des chants, danses et démonstrations d'arts martiaux. Telles sont les différentes disciplines qui ont marqué la cérémonie de remise de diplôme 2021 de l'école Gina, située aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Les enfants de cet établissement ont montré aux parents venus les soutenir le savoir-faire. Pour Laurette Elias, directrice de cet établissement, il est important de développer le talent des enfants. Cela leur permet de développer leurs facultés mentales et de détecter dès le bas âge leur passion ou le métier qu'ils souhaitent embrasser dans le futur. Elle a par la suite demandé aux parents d'encourager leurs enfants à prendre de bonnes initiatives pendant leur parcours scolaire. Des remises de diplômes et de parchemins aux meilleurs élèves ont aussi constitué l'un des temps forts de cette cérémonie de remise de diplômes. À l'étranger, seule candidate à sa succession, Marine Le Pen a été réélue aujourd'hui à la présidence du Rassemblement national pour un 4e mandat avec plus de 98% des voix des adhérents. C'était lors du 17e congrès du RN à Perpignan en France, dans le sud de la France. Elle devrait temporairement quitter son poste à l'automne pour se consacrer à la présidentielle. Marine Le Pen sera alors remplacée par Jordan Bordella, qui a été élu premier vice-président du parti.
Un avion militaire transportant 92 personnes s'est écrasé ce 4 juillet dans le sud des Philippines. Au moins 45 personnes sont mortes et 50 autres ont été sauvées de l'appareil en feu. Il s'agit d'un C-130 qui transportait des troupes depuis Cagayan de Oro sur l'île méridionale de Mindanao et s'est écrasé alors qu'il tentait d'atterrir sur l'île de Jolo dans la province de Sulu. Selon les premiers éléments, l'avion a dépassé la piste d'atterrissage et s'est brisé en deux. La plupart des passagers avaient récemment reçu une première formation militaire et avaient été envoyés sur cette île dans le cadre d'une force opérationnelle conjointe de lutte contre le terrorisme dans cette région à majorité musulmane. Place au dossier de la 2. Qu'est-ce qu'une langue maternelle en danger? Pourquoi constate-t-on de nos jours que les langues maternelles tendent à disparaître? Comment assurer leur survie? Quelles sont les actions menées par nos différents chercheurs, penseurs et hommes de lettres pour rendre les langues maternelles pérennes? Notre reporter Joël Gosset s'est intéressé à toutes ces questions. Elle tente d'y répondre dans les dossiers de la 2 que je vous invite à suivre maintenant. Je parle ma langue avec mes enfants, mais elles n'arrivent pas. Elles comprennent, mais elles ne parlent pas. Je parle le BT avec mes enfants à la maison. Ils comprennent bien, ils parlent bien. Je suis sérifo, mais je ne comprends pas la langue. La Côte d'Ivoire constitue une véritable mosaïque ethnique. On y dénombre plus de 60 langues différentes regroupées ici en 4 grands groupes selon des critères linguistiques. Les Mondés, groupe localisé dans le nord-ouest du pays. Les Krou au sud-ouest. Les Gou au nord-est et les Akans à l'est, au centre et au sud-est. Mais entre 1980 et 1983, les premières descriptions scientifiques des langues ivoiriennes qui ont permis d'élaborer l'ouvrage du portrait des langues font état de la disparition des langues locales, mais surtout de leur non-transmission d'une génération à une autre. Dans le district autonome d'Abidjan, précisément dans la commune de Marcory, chez les Ndiaye, tous communiquent en français ou presque. Si vous sortez là, fermez le portail. Aladji Ndiaye, le père de famille, est d'origine sénégalaise et son épouse Adjokrou. Pour le père qui n'a aucune connaissance de ses origines, difficile d'en parler aux enfants. Moi déjà, ne maîtrisant pas bien le Wolof, donc je ne me suis pas donné la peine de le leur apprendre. Les enfants, ils grandissent avec. C'est vraiment dommage, mais je n'y ai pas pensé. La mère essaie autant que faire se peut de prononcer quelques mots en Adjokrou. Kadio, pardon, viens. Chérie Coco. Si certaines familles rencontrent des difficultés à parler leur langue ou ne trouvent pas nécessaire d'en parler, d'autres par contre en ont fait un principe familial et ce, depuis des générations. Dans cette cour familiale dans la commune de Koumassi, la langue maternelle est primordiale, voire indispensable. Ici, Mémé Virginie veille à ce que ce principe inculqué par son défunt époux perdure. Pépé était le chef des ressortissants de Tchibissou. Si les enfants sont là, il les appelle. Venez écouter ce que nous allons parler. À l'un de ses enfants, si c'est garçon, il dit il faut demander une nouvelle. C'est ça qui fait que nos enfants ils comprennent le baouli. À des fois, il y a des mots tordus, mais maintenant, là, je parle mieux. Et puis, j'aime beaucoup chanter en parler aussi. Nous avons rencontré à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le professeur Jérémy Kouadion-Nguessan, directeur du laboratoire de description, de didactique et de dynamique des langues en Côte d'Ivoire qui se bat depuis 38 ans pour la mise en œuvre d'une politique linguistique en matière de promotion des langues maternelles. Les Ivoiriens ont intériorisé l'idée qu'ils parlent des sous-langues. Parce qu'à l'époque, les gens disaient que nos langues n'étaient pas des langues, c'était des sous-langues. Et ils ajoutaient que nous-mêmes, nous étions des sous-hommes. Et le développement, ce n'est pas laisser tomber tout ce qu'on est. C'est prendre ce qui est meilleur chez les autres, mais enrichir ce qu'on a et faire avancer. Pour le professeur Kouadio, la nouvelle génération n'est pas en faute si elle ne parle pas sa langue maternelle. C'est la faute à la génération d'avant. C'est la faute à nous autres, qui n'avons pas trouvé les moyens de leur apprendre ça.
C'est ici, dans ce duplex, au toit rouge de la commune de Yopougon, que Michael Drein Lorugnon Padre garde précieusement ses ouvrages. Cette sexagénaire est propriétaire des Délices depuis 1992, une librairie qui fait la promotion des langues ivoiriennes. Pour Michael Drein, parler le français ne doit pas être un frein à l'apprentissage de nos langues maternelles. Le français est plutôt, selon elle, une contribution pour apprendre nos langues. Je suis allée au village, je vais à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, je trouve une belle jeune fille avec un bel enfant. Et l'enfant avait tout simplement mal aux yeux parce que le sirop de Nivaquine qu'on lui a demandé de donner à l'enfant, elle a mis dans les yeux de l'enfant parce qu'elle ne sait pas lire. Ça a fait un déclic dans ma tête. Je décide donc de faire toute une série d'ouvrages. Dans sa librairie, il y a des ouvrages nécessaires à l'apprentissage des langues maternelles. Nous avons pu faire le syllabaire Djoula, et puis le syllabaire Niabois, et puis les syllabaires hébriés. Quelle étude mène-t-on pour aboutir à des syllabaires, des documents de grammaire, des dictionnaires et autres dans les langues? La réponse, nous l'aurons au cours de cette enquête de terrain des étudiants en sciences du langage pendant 4 jours sur l'Avikam, dans le village de Tokouzou aux Alam, une circonscription de Grand Laou à environ 104 km de la capitale économique ivoirienne. Le lendemain, l'office se fait en Avikam. Pendant ce temps, rien n'échappe aux étudiants concernés qui notent tout ce qu'ils voient et entendent. Les autorités religieuses expriment leur joie d'avoir au sein de leur communauté la présence des étudiants du moins pour ce dimanche. La langue Avikam, mais qui n'est pas fier de savoir qu'on parle sa langue, que d'autres peuvent parler sa langue? Après cette première étape, les 62 étudiants de la faculté des sciences du langage sont repartis en 4 groupes afin de mener à bien leur enquête. Le premier groupe s'intéresse à la sociodidactique, l'interaction verbale entre les populations Avikam. Le second, à la description des patronymes, à la toponymie, aux proverbes et aux procédés de pluralisation chez les Avikam. Le troisième groupe a quant à lui pour tâche de découvrir l'alphabet Avikam. Et enfin, le quatrième groupe s'affaire à la psycholinguistique, c'est-à-dire la dyslexie, la dysorthographie et la technique de rééducation. Ici à Tokouzou, nous sommes purement dans la pratique. Nous sommes accompagnés des maîtres et chaque maître également est affecté à une équipe. Cette enquête de terrain et de rédaction de travail de recherche, une initiative de Dr Kosono Kobenan Théodore, maître de conférence à l'université de Cocody. À l'intérieur de chaque langue se trouve ce que nous pouvons appeler l'âme des peuples. Si vous perdez votre langue, vous avez tout perdu. En tant que linguiste, nous sommes ici pour la documentation, la conservation, la préservation et la pérennisation de la langue Avikam. Parmi ceux qui luttent pour la survie de nos langues, le professeur Antoine Foba. En 2008, il a, grâce à ses études, ressuscité la langue éotilée ou bétibé dans le village Ngaloa dans le département d'Adiaké, qui s'éteignait inéluctablement car pratiqué par seulement 8 personnes. Il était question de nous arranger pour que le nombre de locuteurs s'accroisse. Dans nos réflexions, on a porté nos choix sur les enfants qui ont une capacité de rétention beaucoup plus facile que les adultes. Et donc, on a ciblé 10 villages. Et dans chaque village, on prenait 10 enfants. Lila, l'Institut linguistique appliqué créé par décret présidentiel en 1966 travaille pour l'introduction des langues maternelles dans le système de l'éducation nationale. Lila comprend 2 pôles de recherche. Un pôle de recherche fondamental qui porte ses réflexions sur la description et la documentation des langues. Le deuxième pôle de recherche est le pôle de recherche appliquée. Dans ce pôle de recherche appliquée, les experts qu'on a vont intervenir auprès des institutions gouvernementales, par exemple les ministères qui ont besoin de l'expertise de Lila. Puis ce pôle va travailler au bénéfice des populations. Une mission difficile, mais nourrie par amour pour la chose. Nous avons besoin vraiment d'un appui financier même technique. À ces efforts s'ajoutent ceux de la radio-télévision ivoirienne RTI qui participe activement à la promotion des langues du terroir à travers des émissions et programmes télé.
Si pour certains défenseurs de la promotion des langues maternelles, rien n'est perdu et que toutes les cartes peuvent être jouées pour leur survie, d'autres ont un regard plutôt inquiet quant à l'avenir. La crainte que d'ici 100 ans, toutes ces langues-là disparaissent. Et quand nous serons développés, de chez développés, on sera quoi? On sera... Comment on va nous qualifier quand on aura perdu notre culture et nos langues? Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.